Bonsoir et bienvenue à la semaine de l'impro, premier soir. Pendant cette semaine, vont défiler sous vos yeux beaucoup d'improvisateurs, j'ai plus le nombre, des troupes invitées. Et ce soir, nous avons les improvisateurs de la troupe Improfusion. Alain et Robert. Et bien sûr, vous les connaissez, les improfesseurs. Hélène, Alexandre, Samuel et Étienne. Alors je vous vois pas vraiment, mais je suppose que vous êtes très nombreux, donc merci déjà d'être venus. Et donc ce soir, je vais vous proposer un format qu'on appelle un 5-4-3-2-1. Donc ça veut dire qu'on va commencer par non pas 4, non pas 6, non pas 18, non pas 3, non pas 2, mais bien 5 histoires différentes sous vos yeux ébahis publics. Et pour cela, je vais notamment avoir besoin d'idées, d'inspiration, et c'est là que vous venez en aide. Je vais donc demander à vos cerveaux tortueux et torturés de me sortir des idées. Il va me falloir public pour cette première histoire, un lieu, le violon, une cuisine, Une cage d'escalier, un avion, un ascenseur, Une forêt magique. la Un jungle, la cale d'un bateau, La lune. j'aime bien la forêt magique, je sais pas ce que vous en pensez. Moi aussi. Et donc, nous allons voir les 2-3 premières minutes de cette improvisation. Vous me direz après si ça vous a plu, hein, si c'est pas grave, enfin si ça vous plaît pas, bah, on changera, hein, c'est pas grave. Et donc je vais demander à 2 improvisateurs de rester sur scène s'il vous plaît. Et les autres, bah, vous pouvez y aller, hein, je vais leur demander. Alors, ouais, voilà, 2 c'est comme ça. Merci. Et ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Dis donc Timothée, tu m'as dit qu'on allait faire un petit tour de la maison de retraite, mais... Ouais, bah c'était un petit tour quoi, David. Enfin, ça fait à peine 1 heure qu'on marche. Bah, je sais bien, mais bon, j'ai quand même 92 ans, ici, là, et là, peut-être encore plus, alors... Ouais, mais dans ton cœur, là, t'as quand même un peu moins que 92 ans. Ah bah, après le pontage, oui, beaucoup moins. Bon, bah voilà, c'est ça l'essentiel. C'est ça qui coordonne le tout et c'est ça qui fait l'amour de la nature. Je crois que t'as raison. On a encore un petit peu d'amour de la nature. Mais tu sais, de mes petits-enfants, t'es quand même mon préféré. Hein. Bah, c'est gentil, papy. Et c'est bientôt Noël, et je crois que je vais penser à toi. Chouette. Tu vas écrire au Papa Noël? Non, au notaire. Mais c'est presque pareil. Oh bah, je te fais confiance, hein, papy. Tu sais, l'autre jour, la maîtresse, elle nous a raconté que dans les forêts, des fois, il y avait des petits êtres sur les arbres. Et moi, je les ai pas encore vus. Tu penses qu'il y en a dans cette forêt? Tu sais, quand je t'ai dit que t'étais mon préféré, je suis un peu trompé, quoi. C'est le premier préféré, tu veux dire. Ouais, important de la fin, t'es toujours le premier, hein, mais Tu les as jamais vus, les... à mon âge, j'ai jamais vu ça se saurait. Bah, tu l'as oublié parce que t'es trop vieux, papy. Mais crois-tu? Bah, t'as quand même 92 ans. Je sais. Bah écoute, je t'ai parlé du notaire. Si tu me fais voir ces petits animaux, je te lègue tous mes biens, y compris ma hanche que je n'ai pas encore trop utilisée. Papy, j'ai peur, il y a des bruits. Il y a des... Tu crois que c'est des animaux qui mordent? Moi j'entends rien, je vois rien. Mais il est où? Là-bas! Où ça là-bas? Là-bas! Mais tu le vois pas, mais mets tes lunettes, papy! J'espère que les petits bonshommes ils vont nous aider, hein, parce que moi j'ai peur, papy. Moi pour l'instant je vois rien du tout, hein. T'es vraiment un petit con, hein. Je crois que tu me fais marcher. Ah, mais c'est bon pour la santé, papy. Non, mais tu les entends quand même. J'entends que tes bavassements. Mais ça va ou... Mais c'est les bruits. J'ai l'impression que tu me faisais une crise
crise d'épilepsie là, pour le Mais coup. non, j'ai 6 ans, moi je suis pas si vieux. Pas malade. Tu te souviens de notre pacte? Si je vois ces êtres, tu seras riche. Ouais. Ah bah on va les voir. Tiens, Fin de la scène. C'était donc la première scène de cette improvisation ayant pour thème la forêt magique. Et donc, bon, enfin, ouais, c'était bien. Mais bon, on va essayer autre chose. Public, il me faudrait, disons, une période historique allant de il y a très longtemps à peut-être il y a dans beaucoup longtemps. Le cinquième millénaire. Le néolithique. La forêt magique. L'Anthropocène. Les Romains. La création de l'or. Les années 80. La romantique, pas l'ancienne, la nouvelle, après les années 3000. Je relance l'inquisition. Je vais garder le cinquième millénaire. Et donc, je vais demander à 2 improvisateurs, et plus si affinité, les 3 premières minutes d'une improvisation sur le cinquième millénaire. Dans 5, 4, 3, 2, 1, impro! Tenez votre toast. Allez. Merci. Merci. Non mais c'est votre premier jour d'école. J'y vais pas. Non mais... Enfin... Je J'y vous ai vais fait des toasts avec amour. Allez hop hop hop, on mange. Et on s'en met pas plein les tentacules. La maîtresse, c'est une humaine, non? Quoi? Moi, j'y vais Comment pas. ça une humaine? Oui, c'est une humaine, elle a que 2 bras Maintenant, et ils ont 2 le droit jambes. d'enseigner. Ils ont été reconnus comme supérieurs aux espèces. Tu sais combien elle a de cerveau? Combien? 1. Et elle a le droit d'enseigner. J'y vais ouais. pas. Non, mais c'est à cause des politiques pro-laxistes. Ah non mais je comprends que vous vouliez pas aller à l'école hein. Évidemment. Elle nous a dit qu'on allait apprendre eh bien, ce qui se passait il y a 5000 ans. Elle a dit qu'on allait étudier l'histoire humaine. Non mais ça sert à rien ça. On est d'accord. Tu veux pas venir avec nous? Et on va même faire de la biologie humaine. Hein. Allez, viens avec nous. Comme ça on rigolera, on se moquera d'elle, on fera des bruits comme ça par derrière. On fera Mais de toute primate. Je vais râler. Écoutez, je vais râler, je vais demander une maîtresse à tentacules. Comme toute bonne maîtresse Oui. doit être. Je suis même pas sûr qu'elle sache combien on a de tentacules, on pourra faire des trucs rigolos. Oui, elle sait rien sur nous. Allez hop, on y va, à l'école. Mardi. Et on écrit sur le cahier, hein. Et au propre. 11. Quels sont? Qui a fait cela? Attention, hein. Alors, écoutez, madame. Qui êtes-vous? Pourquoi vous rentrez dans la classe ainsi? Écoutez, je suis la mère de ces 2 jeunes hommes. Et On n'est pas des hommes, maman. On est des octopoïdes. Elle ne sait pas, la maîtresse, qu'on est des octopoïdes. Mais qu'est-ce qu'on est? Je traduis C'est un être pour la avec maîtresse. 3 membres, pas plus. Bien parlé, qu'est-ce que vous faites en classe? Écoutez, Elle vient nous donner nos goûters. évidemment. Tenez. Merci, maman. Ils ont besoin de beaucoup de sucre. Très bien. Et ils ont besoin aussi d'écrire la date. Donc au boulot, hop hop hop, on doit travailler aujourd'hui. C'est faux, Pardon? c'est faux. Je suis d'accord avec C'est lui. une conception altérée de l'orthographe. C'est-à-dire, En sumérien, cet accent n'existe pas. je suis rien. Oui. Écoutez, madame, si vous ne faites pas confiance à mon fils, Je pensais que vous connaissiez, c'est un langage primate. écoutez. Primate. 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 Écoutez, je suis agréée éducation nationale, les petits frouloulous là, Des octopoïdes. Oui, hein, la délinquance c'est ça? Quoi? Moi je Non. ne travaille pas en rêve plus, hein. Mais écoutez, Primate, primate, primate.
tenez vos enfants, hein. Elle n'en vaut pas la peine, nous en allons. Nous allons chercher une maîtresse plus tentaculeuse. Et fin de la scène. Bon, je sais pas vous, moi j'aime pas spécialement les tentacules, enfin, ça me rappelle des mauvais souvenirs d'enfance. Bon, on va essayer autre chose. Je vais encore, cher public, te demander des idées. Ça fait beaucoup, je sais, mais il faut bien aider ces pauvres improvisateurs. Je vais, cher public, te demander un titre de roman, œuvre, quelconque dans le domaine de l'art de ton choix. La sorcière La noire. rose pulpeuse. Des La traces rose de et pas le dans la blé. neige. Ma sorcière mal aimée. Pardon ? La rose et le blé. La cinquième était fausse. Le cher cactus. L'ultime papier. La rose des vents. Non. Mais Tu avais dit La rose et le blé. la rose et le blé, ouais, ça me plaisait bien. Vous aussi, n'est-ce pas, hein, en tous les cas, vous n'avez pas le choix. Donc ce sera la rose et le blé, enfin les 3 premières minutes, si c'est bien. 2 improvisateurs, s'il vous plaît. Et ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Elle a l'air toute petite. Bonjour. Ma maison est toute fleurie, elle est jolie, non? Oui. Elle est surtout toute petite, hein. Bah, elle est toute petite, elle va très bien pour moi, je ne suis pas large. Oh non, non, là, de là où je suis, vous mesurez pas plus d'un centimètre, hein. Et vous pensez que vous êtes plus grand, vous êtes comme ça? Eh oui, parce que moi j'ai un grand immeuble. Mais qu'est-ce que vous faites en haut de votre grand immeuble? Eh À ben, part critiquer les gens. je suis le maire. En tant que maire, j'ai le droit d'avoir un peu de recul et de hauteur sur tout ce qui se passe sur ma ville. Eh bien, il ne s'y passe pas grand-chose dans votre ville, à part des embrouilles et des problèmes. Hier déjà, le champ de Monsieur Roger s'est fait laminer par les sangliers. Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Les récoltes sont foutues. Je comprends rien à ce qu'il dit. Il ne mérite pas ma considération. Je remporterai les prochaines élections, quoi qu'il arrive. Mais le peuple ne me votera jamais pour vous. Vous ne faites rien pour le village, il y avait un puits, vous y avez mis de la boue à l'intérieur. Et l'église, vous avez saccagé le clocher pour faire fondre la cloche et vous faire une médaille. J'ai mis de la boue au fond du puits parce qu'elle n'était pas buvable, elle n'était pas potable, votre eau. Elle était bien potable pour mes belles roses et mes belles fleurs, qui maintenant se meurent. Et elles ne sont plus vendables. Votez Victor. Victor pour le maire. Aux prochaines élections, votez Victor. Vous voyez, j'ai des supporters. Victor, avec Victor, la victoire. Victor démission. Victor démission. Victor démission. Victor va-t'en! Victor dégage! Victor va-t'en! On montera vous dénicher. On vous fera tomber de votre immeuble ou vous sauterez vous-même. Je n'entends rien. Faites la sourde oreille, mais le peuple vous rendra votre rouille. Je détiens tout le blé de cette contrée. Fin de la scène. Pas mal, mais moi j'aimerais me changer les idées. On va essayer avec, allez, disons un sentiment. La peur.
Chamallow. L'incompréhension. La colère. L'incompréhension. La jalousie. La gêne. Frustration. L'insécurité. La fierté. La honte. Le dégoût. L'amertume. L'indiscipline. L'indifférence. Non. La jalousie. L'indignation. Le stress. La culpabilité. La culpabilité, ça peut être pas mal. Ouais, la culpabilité. Je les vois plus. Soit il y a trop de lumière, soit ils sont partis. Ils ont dû partir. Bon, 2 improvisateurs. Allez, il y en a 2 qui restent, je le sais là. Montrez-vous. Allez, allez. 2. Voilà. 1. 2. Bah voilà. Ah là, il y a des courageux. Mais il n'y a plus personne de l'autre côté. Bravo. Avec donc pour thème, on a dit la culpabilité. Et ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Je savais pas. Je savais pas, on m'a pas dit je savais pas, alors j'ai fait comme je croyais. Mais je suis désolé. Je suis navré. Tu m'en veux, je sais. Tu m'en veux? Bah dis quelque chose. Mais, regarde. On lui recoudra des bras. C'était mon doudou préféré. C'est vrai qu'il est beau, ton doudou préféré, mais Il était. mais même sans bras, il est beau, regarde. Je suis ton doudou préféré. Regarde, il peut te faire des caresses sur l'oreille maintenant, même sans être auprès de toi. Mon doudou. Regarde son état. Coucou. Je suis vraiment désolé, tu sais. Moi, je sais pas faire quoi. Non, il faut pas que tu fasses ça. C'est une chose à faire. Non, il faut pas que tu fasses ça, parce que... L'enterrer. Non! Si tu fais ça, je m'en voudrais toute ma vie. Pour l'instant, je m'en fous, mais... Mais regarde-le. Jean-Paul, t'as 48 ans. 48 ans. C'est mon plus vieil ami. Tu sais, Jean-Paul... J'avais 6 mois. Mais oui, mais il comprend pas ce que tu lui dis, Jean-Paul. Si. Non! C'est lui qui m'a toujours aimé. Non, c'est moi. 48 ans. Du plus bel amour. Dans 3 ans, vivre avec toi. Grand patapouf. On ne regarde pas. Son Comment dernier pourrais-je lit, vivre sans toi? son dernier lit est prêt. J'ai pu passer après une peluche. Adieu, gros patapou. Et fin de la scène. Ouais, ça va sinon. Ouais, bah on va essayer de lancer une autre impro, hein. Plus joyeuse. Moi j'aime bien manger. Vous aimez quoi? C'est quoi votre plat préféré? Le cactus. Les spaghettis. Les spaghettis ont l'air d'avoir. Les nouilles La raclette. le riz aux chèvres. Une charlotte au chocolat. Le riz aux chèvres. Donc nous allons avoir 3 minutes d'improvisation avec pour thème le riz aux chèvres. Donc 2 improvisateurs s'il vous plaît. Et l'improvisation riz aux chèvres commencera dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Mais voyons pas. Et
Voyons, Barnabé. Bon, 2 places achetées, la 3e est offerte. C'est en fait, c'est à prix libre. En fait, on a ça sert à mon payer. Bah, des fois, en fait, il y a des gens qui viennent et ça peut être un peu loin. Ça peut les aider à venir, en fait. Et ça financera peut-être aussi un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce genre de choses. Donc, Alors, c'est si vous avez aimé ce que vous avez vu ce soir, bah, on vous analyse mettez le premier élément. pièce pour ce bonnet en sortant. Faites appel à votre essence naturelle. Que ferait mon maître? Mon maître me demande d'analyser chaque ingrédient. Il me demande d'analyser chaque substance, chaque sensation. Cela m'évoque le pays, le patois, une odeur forte, une odeur paysanne, une odeur aussi de lait, une odeur maternelle. J'ai trouvé, c'est bon! C'est du chèvre. Bien, mais quelle partie du chèvre ai-je utilisé? C'est une partie très spéciale. Une partie que communément on ne mange pas. On brûle éventuellement, on s'en fait les pulls. Vous avez utilisé du poil de chèvre! Mais quelle race de chèvre! Vous avez utilisé du poil de bouc émissaire! Ah bon, vous l'avez trouvé. On ne me la fait pas, vous savez, mon petit Barnabé. Très Je bien. fais les concours de cuisine spirituelle et je gagne toujours. J'ai gagné contre Louis de Funès dans La ou la cuisse, c'est absolument. C'était un grand moment, mais vous savez, aujourd'hui, les temps ont changé et la cuisine est désormais une cuisine moderne, beaucoup plus raffinée. Le plat que je vous ai présenté a un défaut. Savez-vous lequel? Il n'a pas été fait avec amour. Vous savez, de nos jours, on ne cuisine plus avec amour. Mais nous avons rajouté un ingrédient spécial qu'il va vous falloir trouver. Mais cet ingrédient ne se trouve pas dans une poche, dans un tiroir, dans un grimoire. Il se trouve au fond de votre âme. Et vous n'êtes pas prêt à le savoir. Vous n'êtes pas prêt à le trouver. Vous allez devoir cheminer pour le trouver. Oui. Ce jour est arrivé, le jour où Non, je il vais n'est pas faillir. encore arrivé, il n'est pas encore arrivé. Vous n'êtes pas prêt du tout. Vous marchez beaucoup trop. Vous dansez bien, mais ça ne vous aidera pas à trouver l'ingrédient. Par contre, je n'ai rien contre une petite polka, si je... C'est pas plaisir, mais... Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous sentez venir en vous cette soif de connaissance? Bon, alors ce format s'appelle 5, 4, 3, 2, 1. C'est parce que au début il y a 5 impros, puis après il n'y en a plus que 4. Donc je suis désolé, il va falloir en éliminer une. Alors, une de moins. C'est vous qui choisissez, pas moi. Moi j'assume pas. Donc, public, parmi nos 5 improvisations, à savoir la forêt magique, le 5e millénaire, le riz au chèvre, la culpabilité et la rose et le blé. Laquelle va nous quitter ce soir? Car public, votre décision est irrévocable. Forêt magique. La forêt magique nous quitte? Ouais. C'est forêt magique. Tu n'es donc plus. Mais nous allons donc continuer avec cette fois-ci 5 minutes de chaque improvisation. Et on va donc continuer avec 5 minutes du 5e millénaire. Dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Salut Frangin. Tu notes pas comme un petit changement?
Eh bien, je vois que la puberté est arrivée. Exactement. Ça pousse, mec. Et je te raconte pas à l'intérieur. Hein. Oh, je suis trop jeune. Moi, j'ai que deux tentacules comme un sale primate. Évidemment. Regarde ce que je peux faire. Waouh. Énorme. Imagine la gueule de la maîtresse. Maman, Imagine la gueule de la maîtresse. maman. Quand est-ce que j'aurai la puberté? Mais maman, regarde. Hey. C'est inconvenant, mon fils. Pardon, je maîtrise pas encore tout. C'est tout neuf. Par contre, tu pourrais m'acheter une montre? Enfin, 3 montres. La puberté. Oh non, 3 montres. Écoute, mon chéri, Oui, maman. je ne te souhaite de n'avoir jamais ça. Ah bon? Comme pas être le seul blaireau à l'école à avoir qu'une seule montre. Écoute, dans notre espèce, tu vois, accompagné de la pousse de tentacules, il y a aussi un rétrécissement de l'un de nos 3 cerveaux. Mais c'est horrible. Ça veut dire que les enfants sont plus intelligents que les adultes. Non, mais au bout d'un moment, on perd une partie des tentacules, on récupère le cerveau. Quoi? Jamais je perds mes tentacules, ok? Jamais. Maman. Mon chéri. Attends, maman. J'arrive. Reste là. Arrête de bouger. J'ai l'impression d'avoir perdu une fonction. J'arrive plus à aller par là. Maman, est-ce que je pourrais avoir une Moby Turbo compresseur? Une Moby Turbo compresseur, s'il te plaît. Une momie, tu vois. Pour aller à l'école. Maman, je vais pas aller au lycée avec juste une montre et pas de Moby Turbo compresseur. Mais tu te fous de moi ou quoi? Mais ça coûte cher ou quoi? Mais je m'en fous. Tu sais combien je gagne? Mais pas assez, hein. Depuis que ton père est parti, ben je me débrouille. Mais pourquoi papa il est parti avec une humaine? Alors m'en parle pas. Et pourquoi toi tu rencontres personne, maman? Hein? Parce que tu sais pas ce que c'est d'être trop cool, maman. Regarde ça! Je te permets pas. T'as même pas une seule montre? J'espère que tu ne tourneras pas comme ton frère. Promis, maman. Alors, votre père est parti. Avec une humaine du satellite naturel de la Terre, le Japon. Il est parti avec une humaine du Japon. Parce que... Elle était trop cool. Parce qu'elle était trop cool. Est-ce que tu l'as déjà rencontrée? Je te quitte. J'ai trouvé une nana trop cool. Ok? Alors tu gardes les gosses. Et moi, je file au Japon. Mais mon cœur. Ah non, non, y'a pas de mon cœur. Mais nos tentacules, elles sont si bien ensemble, regarde. Elle me dégoûte, tes tentacules. Celle que j'ai, celle que j'aime. Elle est normale. Et toi, Elle t'as est- les tentacules alors? Vintage. T'as plus mes tentacules. Elle est discrète. Ah mon amour. Comment ça, je suis pas discrète? Toi, t'es débridée. Désolé. Mon amour. Il faut y aller. Parfaitement que je l'ai vu. J'étais là. Et t'étais là, ouais? Et alors tu la connais pas assez. Moi je l'ai vue après. Je l'ai recroisée. Je l'ai vu mettre ses chaussures, elle a juste enfilé ses pieds dedans, ça s'est tout fermé d'un coup. Waouh. Elle est arrivée en Moby trottinette. Waouh. Non mais ça vous suffit pas les gants Sonic que je vous ai achetés? Maman, il faut que tu te mettes à la page, maman, il faut que tu te réveilles. Réveille-toi. On n'est plus en 3298. Absolument, regarde ça.
Il faut que tu le remplaces. Faut que tu te battes. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Faut que je me batte? Oui. C'est vrai, faut que je me batte. Faut que tu trouves quelqu'un d'autre avec un gros salaire. Moi, j'ai qu'une seule montre. C'est vrai, faut que je me trouve quelqu'un d'autre. Je vais me chercher quelqu'un. Avec plus de tentacules que mon ex. Nous, on pourra t'aider. Alors toi, je suis pas sûre. Moi, j'ai envie d'avoir un nouveau papa. Eh ben j'y travaille, j'y travaille. T'es la meilleure maman. Moi, j'ai envie d'avoir un nouveau salaire. T'es la meilleure maman. Fin de la scène. Et maintenant, 5 minutes de La Rose et le Blé. Dans 5, 4, 3, 2, 1, bravo. Mes chers administrés, avec Victor la Victoire, je vous promets plus d'argent, moins de taxes, moins d'impôts. Je vais boucher tous les puits. Oui, je prends cet engagement devant vous si je suis élu et si vous m'accordez votre confiance. Je boucherai tous les puits d'eau non potable. Mais pourquoi vous avez bougé les puits? Hein? Pas lui. Pardon, je me présente, Roger Dumoulin. Oui, je vous connais, monsieur Dumoulin. Pourquoi vous allez boucher tous les puits? C'est que les porcs, ça buve? Oui, mais j'ai trouvé votre femme en train de boire dans ce puits. Mais c'est bien ce que je dis, c'est que les porcs, ça buve. Et il y a un peu de considération pour tous les administrés de la circonscription. Ça va être au fel. C'est pas ce qu'elle m'a fait. C'est pas ce qu'elle m'a fait. Hein? Oui, elle a bu de l'eau du puits et ça l'a rendue pustuleuse. Avant, c'est pas ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parle que mon fils, c'est pas mon fils. C'est normal. Faut vivre avec votre temps, monsieur. Bien, s'il vous plaît. Allez vous asseoir, là. Hein. J'en étais où? Je sais plus. Ding dong. Bonjour. Père Benjamin, curé en charge de la paroisse. J'aimerais savoir pourquoi vous avez fait fondre notre cloche. Ah, la cloche. J'ai entendu beaucoup de gens se plaindre du dimanche matin lorsqu'elle sonnait. Ça s'appelle À la midi. messe, mon fils. Il faut vivre avec votre temps, les gens ne sont plus croyants aujourd'hui. Ce qui les intéresse, c'est l'argent, le blé. Mon fils, que vous croyez en nous, en notre Seigneur, il faut laisser les cloches qui sont des trésors de notre patrimoine. Vous faites de la politique, vous, maintenant? Non, mon fils. Très bien. Alors, restez dans votre petite paroisse. Restez dans votre église. Ce n'est pas les prêtres qui dirigent le monde. C'est des gens qui ont fait fortune, comme moi. Malheureusement, monsieur. Avec Victor la Victoire. Tout le peuple sera avec moi. D'accord? Si vous dites, mon fils. Allez, monsieur le maire, c'est bien que la porte soit ouverte. Vous avez encore augmenté la taxe sur le foin. Ça va pas du tout, ça. On peut plus déplacer les tracteurs. On va descendre dans la rue. On va faire des barricades, monsieur le maire. Écoutez, j'entends vos problèmes. Mais est-ce qu'ils arrivent jusqu'au cerveau, hein? Parce que c'est la taxe de trop, ça. La goutte d'eau qui fait déborder le verre à demi-vide. Oui, monsieur le maire, parfaitement. La taxe sur le foin va permettre à des gens comme vous d'être éduqués, de suivre des programmes avec des gens compétents. Je ne comprends rien à ce que vous me dites, monsieur le maire, mais vous essayez de noyer le poisson dans le même verre dans lequel il y avait la goutte d'eau. Et ça ne peut pas le faire, monsieur le maire, hein, c'est beaucoup trop. Il n'y a pas de verre. Il n'y a pas de verre. Ah si, je vais vous dire où il est le verre. Il est dans le fruit. Hein, et ce fruit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon à manger. Il est bon pour les cochons. Et vous allez voir, monsieur le maire, vous allez vraiment tomber de bien haut. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai l'impression qu'ils sont tous contre moi. Écoutez, je suis entrée. J'aimerais discuter de quelque chose avec vous, monsieur le maire. C'est quoi? C'est la taxe sur le foin? C'est la cloche? Non, c'est ni Non, un texte sur le on vous a trompé. Comment ça,
j'ai l'impression que tout le monde trompe tout le monde ici. Quelqu'un m'a trompé? Non, c'est parce que Vous j'ai êtes dit. au courant? J'ai rien dit. Mais Non mais, dites-moi! non, mais ne croyez pas ce que je vous ai pas dit. Non mais... Écoutez, vous me mentez, c'est ça? J'entends votre problème. Monsieur le maire me ment? Non mais, vous savez quelque chose? Avec Victor et Victoire, vous savez, je sais tout ce qui se passe dans ma circonscription. Ah bon, parce qu'elle a dit tout moi! Quelqu'un est entré chez vous. Chez moi? C'est le père Benoît. Père Benoît, il oserait pas faire ça. Il a touché votre mari. Je suis navré de vous le dire. Et comment vous savez ça? Il me l'a dit, il s'est confessé à moi. Vous êtes très fort, monsieur le maire. Je sais. Mais je peux vous débarrasser du père Benoît. C'est vrai? Si vous votez pour moi, il n'y aura plus de père Benoît. On a déjà... Plus de père Benoît. On s'est déjà occupé de sa cloche. Occupez-vous de lui, s'il vous plaît. Pour moi. Comme ça, je pourrais récupérer mon mari. Oui. Votre mari, c'est... C'est Jean. Vous savez, Ah oui, lui là. oui, je vois. Monsieur le maire, vous êtes disponible? Je vais vous parler de père à père. Il y a votre fils qui menace le mien. Vous l'avez éduqué, votre fils. On parle entre personnes civilisées, monsieur le maire. Parfaitement. Oui? Je n'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Votre fils est un connard. Si ça se sait, vous n'aurez pas la ville. Est-ce qu'on résout les problèmes de cette manière? Apprenez-le de bonne manière, sinon vous ne serez pas réélu. Je ne plaisante pas, monsieur le maire. Fin de la scène. Et maintenant, 5 minutes de la culpabilité. Ah, t'es venu? J'avais remarqué que d'habitude tu viens le matin, moi je viens le soir. Je m'y ferai jamais. Tu sais, c'est pas parce que c'est moi qui lui ai arraché les bras que j'y tiens pas. C'est trop dur. Je sais que je suis mal placé pour te dire ça, mais si t'as besoin d'une épaule pour pleurer, hein? T'as besoin d'un Paul, peu de réconfort. tes Paul, Moi je suis là. un bras, T'as besoin tes bras. Oui, des bras pour t'enlacer, bien sûr. Moi je suis là. Il y a encore pas ta pouffe. Je suis là pour toi. Hein? C'est dur. C'était il y a 5 ans, tu sais. Faut que tu te relèves. Hein? Non, je ne peux pas. Faut que tu te relèves. Oh, est-ce que t'es beau? Oh. T'as pas changé. Toi non plus. C'est con quand même. Plaisait bien, moi, ce petit pot à pouf. Ce gros patapouf. Ce petit gros pot à pouf. Moins gros maintenant sans ses bras. C'est trop dur. T'en vas pas. Je te laisserai pas partir. Tu sais, j'ai pris des cours de couture. C'est vrai? Oui. Tu fais ça? J'ai déjà pris des cours de couture. Tu changerais pour moi? C'est trop beau. Regarde. Il y a un arc-en-ciel. Tu sais ce qu'ils disent? Qui ça? Ah, l'île. Ils. Ceux qui sont autour de gros petits doudous. Ils disent qu'au pied des arcs-en-ciel, on trouve un chaudron
Un chaudron rempli de miel. Ah oui, et que les ours en peluche qui nous ont quittés, comme Gros Patapouf, viennent se repaître de miel dans ce chaudron. Bon appétit, Gros Patapouf. Est-ce que tu viendrais avec moi? Tu sais, je crois qu'on est obligé d'y aller. Il a pas de bras, comment tu veux qu'il mange le miel qui est dans le chaudron? Est-ce que tu viendrais jusqu'au chaudron avec moi? Excusez-moi, vous avez perdu aussi, vous, une poupée? Je l'ai perdue hier, je vais pas bien, je sais pas ce qui se passe. J'ai envie de mourir. Je comprends. Il faut pas faire ça. Mais c'était tout pour moi. Vous savez ce qu'on dit? C'était ma raison de vivre, c'était mon soleil du matin. Au pied des arcs-en-ciel, Un chaudron. rempli de miel. Et de l'autre côté, il est rempli de diamants pour les poupées. Elle était unique celle-là. Des robes à paillettes. Bien sûr qu'elle était unique, Toute une garde-robe. comme son Patapouf. C'est qui ça, Patapouf? Gros Patapouf. Il y a 5 ans déjà. Et vous êtes encore en vie? Faut se relever. Vous l'aimiez pas assez? Si, de tout mon Vous l'aimiez cœur. pas assez, ça vous seriez plus là. Vous avez pas honte? Mais il faut être fort. On leur doit ça. Au doudou de notre enfance. Pas de la Et puis, force, posez-vous ça. la question. C'est de l'égoïsme. Qu'est-ce qu'elle aurait fait, votre poupée? Posez-vous la question, hein? Vous devez vivre pour elle. Elle Vous est savez morte quoi? pour moi. Pour l'honorer. Et puis elle vit là, hein? Elle vit là maintenant, hein? À jamais, hein? Elle est à vous, hein? Si vous mourrez, elle mourra. Une deuxième fois. Vous ne pouvez pas lui faire ça. C'est possible? Oui, Y a pas un jour où on pense pas à Gros Patapouf. Pas un jour. pas un jour. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. 5 ans? 5 ans. J'aurais pas la force. Vous le lui devez. Alors prenez des cours de couture. Prenez des cours de couture. Oui, mais dites-le, vous allez prendre des cours de couture. Oui, Je vais essayer. Dites-le. Je vais. prenez des cours de couture. Ouais, Des cours de couture. oui, oui, je vais les prendre. Des cours. Ça aide vraiment? Oui. Oui. Vous en avez fait, vous? Oui. Oui. Des cours Des coutures? de couture. Des coutures! De couture. Des coutures! Oui. Pas de la scène. Maintenant, 5 minutes de riz aux chèvres. Dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. C'est un ingrédient secret. Je vais invoquer les plus grands maîtres de la cuisine. Mamie Charlotte! Apparaît! Oui. Oh, Mamie Charlotte, merci d'avoir répondu à mon appel. J'ai un problème. Barnabé, un majordome louche sans curriculum vitae, m'a donné une recette. Le riz au poil de chèvre. Mais il a rajouté un ingrédient secret, qui n'est pas l'amour, contrairement au film Disney. Et j'aimerais le trouver. Voici l'échantillon. Je l'ai passé au spectromètre. Je l'ai passé au spectrophotomètre. Et pourtant, il n'y a aucune trace d'indice. Il n'y a aucune trace d'ingrédient secret. Je retrouve bien là l'ingrédient secret. Mais il va te falloir le trouver toi-même. Je ne peux pas te donner la réponse. Alors partez! Je vais invoquer un autre maître. Maître Tong, venez! Ah oui, c'est vrai, c'est pas comme ça qu'on fait. Il maestro Luigi de Fontenelli, apparaissez! Non plus. Ah, si vous voilà. Maître, je sais que vous êtes mort et que j'ai enfreint les règles du Styx, mais il faut que je me songe. En effet, un mortel Barnabé m'a préparé du poil de chèvre au riz.
ou du riz au poil de chèvre, je ne sais plus, et il a ajouté un ingrédient secret. Est-ce que vous, dans l'autre monde, vous savez ce que c'est? Mec, tu te moques de moi ou quoi? D'abord tu dis que tu veux me sonder, après tu veux que je te réponde. Oui, maître. Jamais de la vie tu me sondes, mec. Pas parce que je suis mort qu'on sonde les morts. Ok? Maître, vous étiez le plus grand Eh ouais. cuisinier de la cuisine sénégalaise, vous devez m'aider. De la cuisine sénégalaise, eh ouais. Vous deviez bien savoir toutes les épices que vous avez touchées en toute cette vie. Vous deviez en avoir une qui est l'ingrédient secret. Non? C'est laquelle? C'est la... Le chocolat! Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé? Dans les films Disney, après l'amour, c'est le chocolat, l'ingrédient secret. Bien. Mais ce chocolat doit subir un traitement, auquel cas je l'aurais détecté. Il me faut un spécialiste du chocolat. Willy Wonka apparaît! Willy Wonka! Oui? Qu'avez-vous, jeune homme? Eh bien, mon domestique Barnabé, Willy Wonka! Eh oui! Qu'avez-vous, jeune homme? eh bien, il a mis dans du poil de chèvre au riz du chocolat. Mais ce chocolat a subi un traitement. J'aimerais votre expertise. Tenez, échantillon. C'est... Il a enlevé le cacao du chocolat. Mais que reste-t-il? Il reste le beurre, c'est du beurre en fait. C'est du chocolat blanc? Oui, un affront. Ah, éloignez cette... Oui, tout de suite, maître, pardon. Mais vous auriez pu le deviner tout seul, vous savez. Ou alors vous n'en avez jamais mangé. Jamais. Oh, c'est bien ça. Merci. On m'a toujours dit que faut jamais accepter le chocolat blanc d'inconnu. Ah, c'est dégoûtant, dégoûtant. Qualité. Willy Wonka! Merci, maître. Oh, bonjour, quelle est votre question? Eh bien, mon Oui? apprenti Barnabé a mis dans du Oh, le poil de salopard. chèvre au chocolat blanc du riz. Il a subi un traitement. J'aimerais votre explication. Ah, c'est beaucoup trop gras, moi je suis au régime, voyons. Oh, regardez ma silhouette. Pardon. Merci, maître. Mais, ce n'est pas tout. Parce que, dans ce chocolat, dans ce beurre de chocolat, en fait, c'est de la margarine de chocolat, il respecte même pas le chocolat blanc. C'est du Mais vous l'avez chocolat trouvé où blanc. ce Barnabé? Tuez-le s'il le faut. Il respecte pas les standards. Très bien, je vais Il a- tuer Barnabé. Il a aucun respect pour la nourriture. Très bien. C'était Willy Wonka! Merci, merci. Et fin de la scène. Et après 4, c'est 3. Donc il va falloir à nouveau éliminer une impro. Et donc public, entre le 5e millénaire, la rose et le blé, la culpabilité, et le riz aux chèvres. Qui veut éliminer le riz aux chèvres? Qui veut éliminer le 5e millénaire? Qui veut éliminer la rose et le blé? Qui veut éliminer la culpabilité? Eh ben tant pis pour le riz aux chèvres. Voilà. Et donc on part sur... Alors attendez, non, ça c'est... Ah bah 5 minutes de la rose... non, du 5e millénaire. Non, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh. Il est où mon rouge à tentacules? Il est où mon
Viens voir ta maman. Elle est là. Bonjour. Salut. Salut. T'es encore plus belle en vrai. Merci. Je vous laisse. Je t'imaginais pas comme ça. Je t'avoue que... La photo, le speed dating quantique, c'est trompeur parfois. je t'imaginais avec des tentacules plus courtes. Plus courtes. J'aime bien les longs tentacules. Enfin, écoute, merci pour le compliment. Les serpents sur la tête, c'est original. Merci. Ça, c'est juste moi qui fais ça. Genre, je me suis dit, je suis allée au rebours de la mode cette année. Ça te plaît? J'aime beaucoup le rebours de la mode. Et sinon, écoute, tu fais quoi dans la vie? J'ai un peu honte de le dire. Je travaille dans l'industrie du film. Japon? Oui. Japon? Oui. Tu connaîtrais pas par hasard? Qui ça? Non, rien du tout. C'est très bien le Japon. C'est très bien. Ça te plaît le film? Ah oui. Mais je dois le dire, je suis pas encore un très grand acteur. Non, mais ça m'intéresse. Non, mais tu es acteur, du coup, c'est... Et Je fais des petits bras. Maman, mais qu'est-ce que c'est que ça? quoi encore? Ça? Hé Maman, elle est avec un monsieur, tu la laisses tranquille. Ça, t'es pas... C'est peut-être au monsieur, ça. Il va nous expliquer, monsieur, ça. Non, mais laissez Il va nous expliquer, le monsieur. C'est mes deux enfants et il est en pleine puberté, vous comprenez? Oui, je comprends. Maman, il est pas fait pour toi, lui. Il est pas fait pour toi. Maman, moi, je sais ce qui est bon pour toi. Mais tu sais, petit, je comprends. C'est pas toujours facile à contrôler. Ouais, t'as raison, c'est pas facile à contrôler. Les appendices supplémentaires. Oui. Arrêtez tous les deux. Enfin, Maman, je t'ai dit qu'il fallait que tu trouves quelqu'un, mais pas un ringard comme lui. Regarde. non mais moi je le trouve très bien. Tu t'occupes pas de mes affaires. Voyons, t'es mon fils, tu me respectes. Et toi, tu me respectes quand tu laisses traîner ça, là. Hein? T'étais pas censé aller chez un ami, toi, ce soir? Ben, si, mais il a décommandé. Figure-toi que je me suis trompé d'heure. Alors, s'il te plaît, hein, tu peux arrêter de laisser traîner ta dentelle partout et laisse-moi m'occuper de ton gros naze de nouveau mec. Mais non, mais... Écoute, si mon fils te... Enfin, Père fort, te défonce, si mon fils ne t'aime pas beaucoup, écoute... tu l'envoies en orbite sur une autre planète. Non, mais tu C'est- vas voir. C'est pas une bonne idée de te battre. Et de toute façon, il va gagner. Et... non mais... On va régler ça. Ah oui, tu peux jouer à ça, petit. Très bien, tu l'auras voulu. Orthoptisme. Maman, j'ai perdu mes tentacules. Eh ben t'as perdu tes tentacules. Ça veut dire
Non, j'ai plus de... C'est ballot, ça. Je t'avais dit pas de battre. Ne fais pas la chuchote non plus. J'ai mal. Il va bien, ton fils? C'était pas une bonne idée de lui arracher les tentacules, pas aussi vite. J'ai glissé, c'est pas ma faute, c'est lui, il m'a pris les jambes, glissé, et il s'est arraché le Non, truc mais- un peu tout seul. Ah non, mais là il fait la chuchote parce que genre il a plus de montre et que voilà, c'est la fin. Mais si fallait pas te battre avec lui. Fallait pas. Non, écoute, c'est pas pour moi. Ouais, Je pensais que tu allais m'aider à régler ça calmement. bah calmement, là il est calme, hein, il est tout calme. Fin de la scène. La rose et le blé. Dans 5, 4, 3, 2, 1, bravo. Bienvenue à tous et à toutes pour ce congrès des opposants à Victor. Nous recevons aujourd'hui Rose, le motif c'est Rose. Rose, à vous la parole. Voilà. Alors moi j'ai décidé d'offrir une rose à tous ceux qui étaient contre Monsieur Victor. Ce n'est plus possible de se faire oppresser ainsi et il mérite de quitter le village. Ainsi, nous pourrions retrouver de l'eau, des cochons, du blé, Des des cochons! fleurs Et une cloche. et une cloche, bien sûr. Donc voici une rose. Merci. Voilà. Si je peux avoir la parole, j'ai remarqué que dans le village, on était quand même deux catégories de personnes à être contre le maire. Il y a d'un côté tous ceux qui s'appellent Gilles, puis les autres là, les jaunes. On est les gilets et les jaunes. Oui. Et je pense que comme nom de mouvement, ça serait pas mal. C'est bien ça. Oui, mon fils, c'est une excellente idée. Les gilets jaunes. Je m'en fous de vos conneries, mes cochons. Mais on va les avoir, Monsieur Robert, vos cochons. Et on va les ravoir. On va déboucher les puits. On va refondre une cloche. On va refaire notre village. Et Monsieur Victor n'aura plus rien à dire. Que vois-je, qu'entends-je? Tu entends? Votez Victor. J'entends. Regarde! Et tu es avec eux? Ton mari est avec ce prêtre, le père Benoît! Pistorelli dans la même pièce. Alors, Traîné, t'es bien avec ton gars? Hein, Traîné? Tu vas y faire un gosse puis dire que c'est le mien? Hein? Écoute, c'était pas assez bon. Puis il aura un groin de porc, lui aussi. Hein? Je te permets pas. D'ailleurs, maintenant que t'es avec Père Benoît, tu devrais plus avoir aucune chose à me dire. Ton Victor, c'est un loser. Regarde-le. Votez Victor. Et regarde ses copains. Monsieur le maire, vous êtes en train de vous opposer à la liberté d'expression et de réunion. Veuillez nous laisser continuer, je vous prie. Ouais, cassez-vous! Père Benoît, vous n'avez plus voix au chapitre, nous avons fait sauter votre église. Comment? Vous n'avez plus d'église. Votre place est ailleurs. Bien fait. Eh bien voici votre propre bout. Voilà. Elle est pas de l'église. Bouh. Tu m'attaques! Sous les pavés, les gilets jaunes. Barricadez-vous! Et voilà du foin. Allez. Écoutez, nous allons refonder une ville. Et une église. Et une école. Et une belle charrette de foin. Et des puits avec de l'eau dedans. Et on va détruire la tour Victor. Oui, on va tout rebâtir et on va éjecter, exiler Expulser. Monsieur Victor. Excommunié. Oui. Victor au burin. Victor au burin. Victor au burin. Victor au Face à la burin. violence de ces illettrés, je vous propose de nous réfugier dans la tour Victor. Allons-y. Suivez-moi! Je vais chercher le tracteur. On va le chasser. J'ai bientôt sorti une tonne de boue. Les encensoirs les plus lourds possibles. Oh, ils sont tout petits en bas. Eh oui, Ils sont petits comme ça. ce sont que des nains. Sans droit ni parole qu'on n'entend pas ici en haut. Montez. J'ai les bâtons rouges qu'ils ont. Mettez-vous dans la benne, on sera plus confort. On va l'embouer. Il faut un tour de tracteur, visiblement c'est ça qui les amuse. Mais c'est mon tracteur, ça.
j'allais vous dire. Jean, Vous savez ce qui est drôle? C'est le tracteur de ma femme. Maman, ça me Tu le vois ton tracteur? Hein? Toi, quand on était petit. Ah oui. Allez-y les gars. faut décharger la boue. Allez, déchargez. Ah ah! Vous ne pourrez plus jamais descendre et on va faire plein de boue partout. Vous mourrez noyés dans la boue tout là-haut. C'est plus une tour d'ivoire, c'est une tour de boue. Je n'aurais jamais dû boucher ces puits. Nous sommes condamnés à y rester ici. Il y aura bien une solution. Maman, est-ce que Victor, ça va être mon nouveau papa? Bien s'il le faut. Fin de la scène. Et maintenant, 5 minutes de culpabilité. Dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Excusez-moi, j'ai raté le bus, je suis un peu en retard. Tu vas avoir du retard à rattraper, hein. Ouais, mais la dernière fois j'avais pris un peu d'avance alors. Alors, on a fait au moins 2 rangées, hein. Ah, c'est difficile quand même. T'es rangé de haricots? Mais non, de rangées. Alors, Ah oui, des quoi? maintenant que vous vous êtes bien entraînés, je vous ai ramené les vrais. Qui c'est qui voulait un lapin? Moi. Tiens, donc, vous les videz d'abord, on le remplit ensuite, vous le recousez à la fin. Mais mon chéri, c'est pas un patate. J'ai un ourson ici. Ah moi Pour vous, l'ourson, Ouais. Je croyais que tu voulais Pareil. un patapou. on vide tout ce qu'il y a dedans et on recoue après avoir bien rembourré. Madame, on a le droit de vider tout ce qu'il y a dedans? Mais il faut, pour pouvoir bourrer après avec la mousse. Vos enfants, vous videz ce qu'il y a dedans et vous emburez avec la mousse? Mes enfants, ben oui, regardez donc. Mon enfant, mon mari. Bon, Tous bah les si soirs, vous c'est dites. des câlins. Tu sais, ma chérie, j'ai bien réfléchi, je me suis dit que les oursons, Et votre chef? c'était peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Les carottes, c'est quand même vachement plus facile à trouver que les chaudrons de miel. C'est pas faux. Les haricots aussi. Vous croyez pas qu'on s'est trompé de cours de couture? C'était marqué taxidermie, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est marqué, il y a de la couture. Mais comment je suis censé faire un câlin à un cerf, moi? Évite le bois. Alors, Si t'avais pas cassé le doudou, on n'en serait pas là. Hein. alors, il faut découper, elle a dit Désolé, ça va ici. Hein. sentir un peu. Madame! Mais il faut pas découper tous les trucs, il faut découper Madame. un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je sais pas, elle a Mais dit ça, vous faut le mettre dans le découpez, vous chaudron. Mais videz. regardez, moi j'ai découpé un petit peu, j'ai enlevé, j'ai remis. J'ai pas tout découpé, la tête, etc. Vous êtes des barbares. C'est bien ça, faut enlever les yeux aussi, parce qu'après on me les bille. Dégoûtant. D'ailleurs, vous allez pouvoir choisir la couleur. Tu sais, mon chéri, je ferai vachement plus attention avec celui-là. Ah bah il y a intérêt, hein. Alors, regardez donc. 15 ans que ça nous a pris de nous en remettre la dernière fois, hein. Faites choisir vos yeux. J'ai pas enlevé les autres encore. Je peux avoir des yeux verts, moi. Il y a des yeux verts avec du noir en trait dedans ou du noir en rond dedans. Il y a des étoiles. Bah écoutez, ça peut se faire, oui. Je veux que mon lapin, il ait des étoiles plein les yeux. Il sera trop mignon. Voilà. Il me regardera avec ses petits yeux étoilés. Ah, oh, je l'aime déjà. Je sais pas viser. Vous les gardez les yeux peut-être? Bah oui. Tenez. Laissez-moi la cuillère, j'en ai plus. On met quoi dedans? On met de la mousse ou on met du... Alors, ben justement, Moi il y j'ai a mis de la le mousse. foin ici. Le foin? Mais Oui, ça le risque pas de foin, piquer là. un peu pour les câlins? Quoi? Ça risque pas de piquer un peu pour les câlins? Ben non, parce que tu recoues après les poils. Les poils, c'est tout, les poils à l'intérieur. Je fais pas les câlins au foin. Madame, on avait dit que pour mon chéri, on pouvait avoir de la mousse. Ben la mousse, fallait chercher sur les cailloux dans la forêt, hein. Sur les arbres. J'y vais, mon chéri.
C'est vrai Tu qu'il peux fait m'en ça prendre pour un moi. peu aussi, s'il te Non. plaît? D'accord, je vais Un pour petit tout le monde. peu. Merci. Enfin, quand même, il a un lapin, vous avez un ours. On fera mat-mat. Faut être franc, chérie, c'est un ourson quand même. Je prends le mien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Il est bien, mon chéri. Ouais. Enfin, c'est quand même lui qui a tué ton doudou. Hein. Moi, c'était mon frère. Et je l'ai poignardé sur le coup. Le doudou? Le frère, Ah, c'est, j'ai eu peur. il a fait ça exprès, je suis sûr. Enfin, il méritait pas de vivre. C'était un assassin. Il avait tué ma peluche. Je comprends. Et puis comme ça, il a pas eu à sentir la culpabilité jusqu'à la fin de ses jours, quoi. J'ai abrégé ses souffrances. J'étais gentil sur ce coup-là. Il le méritait pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec mon Robert, on a beaucoup souffert. Ah. Bon, je pouvais pas lui en vouloir tant que ça. Ah bah, il a pas l'air de s'en vouloir non plus, hein, donc voilà, c'est équitable. Que tu crois. 15 ans, on n'a pas pu se regarder. C'était terrible. C'est juste par amour pour Gros Patapouf que j'ai tenu. Bah ouais, mais... Tous les matins, j'allais voir Gros Patapouf. Tous les soirs, il y allait. Et vous alliez pas regarde. ensemble? Ah non, je pouvais pas. Je savais que c'était pas de sa faute, c'était un accident, mais... C'est arrivé comment? Moi, mon frère, Un bête accident d'essendage. Il l'a étendu par les pattes. Grave erreur. 25 ans, le Gros Patapouf. À 25 ans, il était plus fait pour ça. il est pas très fut-fut, ton Robert. Mais il a appris, hein. Il a beaucoup Il fera changé. pas ça pour avec moi. le lapin? Ah non. Pour moi, il a appris la couture. C'est pour moi qu'il s'y est mis. C'est sympathique. Au moins, s'il y a un accident, maintenant, il pourra faire les premiers soins, quoi. Bah oui. Et puis la mousse, c'est quand même vachement mieux que la paille. Regarde, il va me chercher de la mousse. Ça, c'est vrai, c'est une vraie preuve d'amour. C'est une T'as vraie peut-être preuve raison de d'amour. lui laisser une chance. Moi, je saurais jamais. Je crois aux secondes chances. Tu sais, dans l'au-delà, ton frère, tu devrais lui en donner une aussi. Je lui donnerai de la mousse. Pas de la scène. C'était 3. On va passer à 2. Le choix devient dur. Entre le 5e millénaire, la rose et le blé et la culpabilité, qui choisissez-vous d'éliminer? Qui veut éliminer le 5e millénaire? Qui veut éliminer la rose et le blé? Qui veut éliminer la culpabilité? Et donc on va continuer avec la rose et le blé et la culpabilité. Et tout d'abord, 5 minutes de la rose et le blé dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. 20e jour au sommet de la tour Victor. C'est la dernière conserve. C'est des flageolets. Maman, j'ai faim moi aussi. Il n'y a que 2 portions. Tenez-lui. Enfin, Je m'étais attaché à vous, moins à lui. est-ce que ça vaut la peine de s'enfermer là-haut? On peut plus descendre. Ils ont mis de la boue partout. Ma Rose, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai faim. Ah, moi aussi, j'ai faim. Il n'y a plus rien dans les boutiques. Il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus d'argent dans la ville. Et tout a séché
extincteur à sec. Ils sont bloqués là, on peut rien faire, on va mourir, mais on a été bêtes. Envoie ton pognon, connard! Balance le fric! On va peut-être se rendre. Après toute cette lutte, 20 jours qu'on tient. On va pas lâcher avant eux. Mon père en a faim. Aidez-nous. Je sais, mon fils, mais tous les troncs de l'église sont vides. Je les ai tous vidés pour acheter les dernières rations de nourriture. On a mangé les pétales de mes fleurs. On a mangé tes cochons. Et toutes Non, mes vas-y, mon hosties. chéri. Madame, sucez les os de ces cochons. Les roses. Mon église. Ce bas peuple ne nous mérite pas. Ne mérite pas notre argent. C'est vrai, Faut qu'on aille chercher le pognon. on va mourir de faim ici. Mais comment? Je sais pas comment, mais faut qu'on aille chercher le pognon. On n'est pas pensé avec cette putain de boue. Elle a séché avec le soleil et la canicule. Mais attendez, L'orage aussi. mais s'il pleut, la boue, elle va se ramollir. Mais s'il pleut, on peut sortir. Bah, allons le chercher, ce fumier de Victor, là-haut. Ce jeu n'a duré que trop longtemps. Je ne peux pas descendre. Il faut monter. Ils doivent être encore aussi contre moi. Il faut envoyer quelqu'un. Lui. Ah non. Moi. Tu veux bien venir, va falloir m'aider. Maman, je veux que tu restes avec moi. Viens. Vous voulez des Alors, fourches? Je peux pas. Quand j'étais au séminaire, j'étais champion de lancer d'encensoir. Ah, j'ai un peu perdu la main, mais ça va le faire. M'entends. Retirons d'abord ce tas de boue. Faut envoyer un Pas pratique émissaire. à la fourche. Et à toi, j'ai des peines. Viens, allez-y. Et vous? Moi, je reste avec mon fils. Tu vois, maman, la maîtresse, elle avait raison. Elle disait que les messieurs condublés sont méchants. Mon Dieu, ils creusent. Mais qu'est-ce qu'il creuse? Non mais ils creusent, ils enlèvent la boue là. Ça veut dire qu'ils vont monter. Et bien qu'il monte. Vous n'êtes plus avec moi. Ma supportrice depuis le début. Voulez-vous que je me rappelle ce que faisait le père Benoît avec votre mari? Moi, ça ne compte plus. Je partirai loin de cette ville et j'oublierai le père Benoît et mon mari. Envoie l'échelle. Oui, c'est bon, j'ai mes fenêtres de tir. Poussez-vous. On pourra récupérer mon doudou avant de partir, maman. On récupère ton doudou avant de partir, mon chéri. Merci, maman. Ça a marché? Tombe. Je vois rien. Ça a marché? Je vais remonter Je les vois scopes. rien. Victor, Maman, je monte à l'échelle. pourquoi le monsieur, il fait pipi tout rouge? J'ai touché quelqu'un. C'est Victor. Vous l'avez touché? Oui, je l'ai eu. On l'a touché. Il est mort? Oui. Il est mort! Il est mort, le gorille! Il est mort! Rose, c'est quoi? Allez chercher le pognon! Allez. Ah bah, je suis mort. Vite. Oh bah ça, c'est un sacré ascenseur émotionnel, quoi. Il a dit? Il est pas mort. Il est pas mort. Comment c'est possible qu'il est pas mort? Il était mort! Écoutez, ça ne peut plus durer. Rendons-nous. Il a combien de vies, ce con? Il va falloir choisir ton camp maintenant. Qu'est-ce que vous voyez, Rose? Il est à terre. Il demande de choisir son camp. Celui du bien, mon fils. Nous voulons descendre et nous partirons. Dis-tu de prendre le chemin du vide? Il va se barrer. On les attend, de toute façon. Oh que oui, on les attend! Je ne suis plus avec Victor. Qu'est-ce qu'elle dit? Victor est tout seul. Descendez. Allez, venez avec moi. Si tu descends, encore un pas de plus, je saute. Et je suis le seul à avoir la combinaison du coffre. Qu'est-ce qu'il dit? Le coffre. Il y a un coffre. Quelle raison pour le coffre, maman? Remontez vite. Vite. Eh ben prends la clé du coffre. Je sais Mais pas ça, où je suis, moi. un coffre à clé, mon fils. Et je crois qu'on n'a pas envoyé la plus maligne là-bas. Sors, Rose, il n'y a plus de temps. Sors. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une clé, il y a quoi? Il y a un code?
de culpabilité. Dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Regarde. Il est fini. Il est beau. Bah, il y a que la tête qui est finie. Faut encore que j'aille chercher de la mousse. C'est vrai que ça fait beaucoup de mousse. Tu sais, j'ai souffert pour la mousse de la tête. Je t'ai quand même ramené de la mousse de corps de lapin. On pourrait l'accrocher au-dessus de la cheminée. Tadam! Ça te plaît? Il est trop beau. Oh, je l'aime déjà. Oh, quand il me regarde, de ses yeux pleins d'étoiles. Oh, il est trop mignon. Comme toi, mon chéri. Oh, vas-y, vas-y. Attention, hein, il est fragile. Oh. C'est ton petit lapinou? Oui. C'est ton petit lapinou. C'est magnifique. C'est la plus belle chose de ma vie. Ah. Oh. Tiens. Avec Gros Patapouf, hein, quand même. Faut pas qu'on oublie Gros Patapouf. Oh, mais qu'il est beau. Oh. Tu fais toujours ça, hein. Tu fais toujours ça. Ça fait 20 ans maintenant. À chaque fois, tu me reparles de ton gros patapouf. Je fais tout pour essayer de l'oublier, pour essayer que t'en parles plus. Mais il continue de vivre dans nos cœurs. Mais il continue de vivre. Ça, c'est ce que je dis pour te calmer. Toi, tout ce que tu fais, c'est que tu tournes le couteau. Je sais bien que c'est ma faute. Je sais bien que c'est ma faute. Écoute, mon chéri, c'était un accident. Est-ce que tu crois vraiment à ce que tu dis? Hein? Écoute, je sais que ça a été dur pour toi aussi toutes ces années. Sans Gros Patapouf. T'as rien compris. Hein. Tu me parles que de gros patapouf. Je te parle de nous. Moi. Ah oui, nous, toi, moi, Lapinou et Gros Patapouf. Gros patapouf, il est mort! Mais il vit dans nos cœurs. Il y a 20 ans qu'il est mort! Il n'est pas mort pour moi. Il est mort parce que je l'ai tué. Tu peux pas dire ça, mon chéri. Avec mes mains, telle que je la tiens, ma tête de cerf, là, comme ça. Je l'ai tué, je te dis. Je le tenais. Je le tenais, tu regardais plus que lui. Tu voyais plus que lui. Tu me voyais plus. Alors je l'ai regardé dans les yeux, Patapouf. Je l'ai regardé dans les yeux. Je l'ai serré les mains comme ça. J'ai serré les mains. J'ai tué. Je l'ai tué, ton gros Patapouf. Ça peut pas être vrai. Je peux pas accepter ça. J'ai tué mon cerf. Gros Patapouf. J'ai tué mon cerf. Tu m'as toujours dit que c'était un accident. T'as pas le droit de me faire ça. Je t'ai dit ça pour te récupérer. Parce que je t'aimais. 10 ans, j'ai vécu dans la tromperie. 20 ans. Tu m'as fait croire. 20 ans de culpabilité. J'ai gagné. Tu m'as fait croire que t'allais le voir tous les soirs. J'ai tué mon cerf. J'ai tué mon cerf. Et qui c'est? C'est tué mon cerf à moi? Qui c'est qui va me réconforter à moi? Peut-être Gros Patapouf. Il vit toujours dans nos cœurs. Jamais je le réconforterai. Tu m'as tué. C'était atroce. Tu m'embrouillas comme si c'était hier. Un salaud.
un gros débile. 15 ans à me dire, il vivra toujours dans nos cœurs. T'avais pas le droit de faire ça, un gros patapouf. Je suis foutu parce que tu m'aimais pas. Je voulais juste un peu de regard. 20 ans que tu m'as pas regardé avec les yeux d'avant. Et moi qui croyais qu'on allait prendre un nouveau départ. T'as cru beaucoup de choses. T'as vraiment cru beaucoup trop de choses. Fin de la scène. Et maintenant, public, il va falloir choisir. Est-ce que vous voulez voir la fin de l'histoire du blé, de la rose, la chute de Victor, ou peut-être son triomphe? Ou est-ce que vous voulez voir la fin de l'histoire de Gros Patapouf, sa mort, et peut-être, est-ce qu'il vit encore dans nos cœurs? Public, veux-tu voir la fin de l'histoire de Gros Patapouf? Ouais. Veux-tu voir la fin de l'histoire de Victor? Oui. Tant pis pour Gros Patapouf. 10 minutes pour conclure l'histoire de blé et de la rose. En 5, 4, 3, 2, 1, impro. Victor! J'ai lâché. Ne lâche pas! J'ai lâché. Ne lâche pas! Lâche. Attends, lâche. Ils ne laisseront pas partir si tu lâches! Lâche. Pourquoi Victor il fait de l'escalade? Oui, il fait de l'escalade, donc parce que il est champion d'escalade, tu vois. Wow. Le code. Il va lâcher. Le code? Alors, il a lâché le code? Le code. Il va le faire! Il va lâcher. Il a lâché! Ça fait longtemps quand même. Lâche. Il a pas donné Le le code. code! Mon Dieu! Mais donne le code. Il Allez, est mort. Allez. fais pas ton bazar. Il l'a peut-être noté sur son corps! Bien sûr! Comme dans Prison Break! Comme dans quoi? Prison Break! C'est un truc de mec qui connaît pas. Non mais attendez, ça va pas du tout ça. On a fait une grosse connerie. Demain, il y a la visite du préfet. Je crois qu'il a le code. Non, attendez, il y a la visite du préfet. S'il voit pas le maire, il va dire quoi? Si le préfet voit pas le maire. Un zéro. Il y a un zéro dans le code. Maman. Si le préfet voit pas le maire, eh ben... Non mais attends, réfléchis. S'il voit pas le maire, il va déclencher un état d'urgence. On dit qu'il est en vacances. Non mais ça va pas marcher ça. Faut qu'il y soit le maire. On a Il qu'à va nous mort. l'empailler. Hein? On a qu'à l'empailler. Ouais, il est malade. Moi je trouve la paille, c'est tout. Allons-nous-en! Pas mal ça. Moi, je suis pas en couture. Faut commencer par tirer les yeux, c'est toujours ce qu'il faut faire en premier. Je vais chercher du foin! Voilà une charrette de foin. On va chercher ton doudou. J'avais gardé pour les lapins, mais on les a bouffés. Voilà, voilà, Bouffe et on s'en va! on découpe. On enlève 2-3 trucs Ah, là. vire tout, vire tout, vire tout. C'est La fille, vous êtes en train de profaner le camp. Ah ben regarde, là on met la paille. Attends, il a même pas de testicule. Voilà la paille. Mon père, Et après, faut quelqu'un pour aller dedans, mon père. Je me suis arrêtée! Enfin, si vous voulez qu'il parle et puis qu'il cause avec le préfet, faut bien quelqu'un pour aller dedans. Vous pensez à l'intérieur! ah, Derrière, c'est mieux. Eh bien oui, on Dedans, pourrait il y a le l'actionner foin. comme une marionnette. Avec Avec des l'encensoir. ficelles. L'encensoir, regardez. Bon, regardez, c'est très simple. On l'accrochera sur le devant du tracteur si vous voulez, ça sera plus facile à Tu t'en tenir. sors? Enlevez la poche à encens et les chaînes en or. Ah, il fait plus vrai Ça. qu'avant. Allez, c'est. Il faut le C'est hisser! parti. Regardez. Ah bah je prends les pieds. Ah bah non mais là. Mais non, mais lâchez les pieds maintenant. Lâchez les pieds. Bah oui. L'abîmez pas, s'il manque un bras, ça va se voir. Regardez. Mais bien cousu hein. Accroche-le dedans. Salut les enfants. C'est moi, monsieur le maire. Attendez! C'est un peu pourri. Hein. Il va s'en prendre tout de suite le préfet. J'ai une petite canne ici.
Père Benoît, curé de cette ville. Enchanté. Monsieur Benoît, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Monsieur... Monsieur le maire. Bonjour, Victor. Monsieur le maire s'est mis à la ventriloquie depuis peu. Ah, très bien. Il est assez fort. Hein. Très bien. Il est époustouflant. Monsieur le maire a toujours été plein d'imagination. Bravo, monsieur Victor. Alors, comment sommes-nous de ces travaux? Eh bien, écoutez, les travaux avancent. La ville est en reconstruction. Faites voir, j'ai hâte de visiter. Juste ici. Monsieur le maire nous a demandé... Je vous suis. Voilà. Monsieur le maire nous a demandé de faire une rigole en bout autour de cette tour pour faciliter l'évacuation des eaux pluviales. Ça me semble évident. C'est une idée assez exotique. Ah bah, nous, on a suivi les ordres. Hein. Ouais. Ça a été dur, mais on travaillait jour et nuit. Au premier exotisme, Ah, mais monsieur c'est- Victor. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire, monsieur le maire. Hein. Une tour de 80 étages dans un village de 2000 habitants. Écoutez ça. Eh bien, entrons. Eh ben, Après vous. après vous. Allez-y, monsieur le préfet. Comment? Que dites-vous? Non, c'est sûrement la ventriloquie de monsieur le maire, ça lui donne des gaz. Ah oui. Oui, vous savez, à force de parler avec le ventre, il y a Eh bien, écoutez, si essayez de mise de parler avec ces gars, Monsieur le préfet. c'est bien la première fois que je peux être en voyage officiel. Très bien. Putain, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez pas? Ah! Oh, je vais voir l'église. Ah, elle a été détruite. Mon Dieu, il est possédé. Eh bien, pourquoi personne ne vient? Monsieur le maire, enfin j'ai pu me libérer de ce couple. Quoi? Enfin. Monsieur le maire? Je suis libre. Bien sûr, vous êtes libre. Moi, Patapouf, je suis enfin libre. C'est pas le corps que j'espérais, mais au moins ces deux enfoirés de sensibles Je sais pas, il y a des gens qui l'aiment à pas dans le village, culpabiliser mais... à longueur de temps ne sont plus là. Je m'en vais. Il a défoncé la tour. Monsieur le préfet, je crois que monsieur le maire est parti. Oui, il a pris congé. Il Il va va falloir falloir qu'on s'élise. Oui. en trouver Oui, quelqu'un entre nous. d'autre. Oui. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Très bien. On espère que votre Il est visite parti. vous a plu. Il est trop bien, gros Patapouf. C'est mon ami pour la vie. Et merde, il m'a retrouvé. Et pas l'enfant! C'était le premier soir de la semaine de l'impro. Vous pouvez les applaudir, ils ont joué pour vous ce soir. En profusion, Guillaume, Catherine, Mélanie, David. Pour les professeurs, mon Xavier, Étienne, Alexandre, Hélène et Samuel. Pour la captation, nous avions Théo. À la régie, nous avions au son Simon. Et à la lumière, Thomas. Si ça vous a plu, eh ben, on est content. Et vous pouvez revenir demain soir, parce que ça continue. Demain soir, un format qui s'appelle donc 4 actions, 3 lieux, ou 3 lieux, 4 actions, ou 4 lieux, 3 actions, je sais plus. C'est des gens sympas aussi qui le font, donc voilà, viendez, c'est au même endroit, à peu près à la même heure, mais pas le même jour puisque c'est demain. Jeudi après. Puis après il y a jeudi, alors jeudi attention c'est de l'improvisation musicale, donc ça va être encore mieux que d'habitude. Puis vendredi ça va être encore super bien, samedi aussi, et dimanche n'en parlons pas. Viendez. Et Bon, 2 places achetées, la 3e est offerte. c'est pas gratuit.
c'est à prix libre. Donc en fait, on a un chapeau, ça sert à payer. Bah, des fois, en fait, il y a des troupes qui viennent et ça peut être un peu loin. Donc ça peut les aider à venir, en fait. Et bah, ça financera peut-être aussi un petit peu la vie d'improvisation musicale, ce genre de choses. Donc si vous avez aimé ce que vous avez vu ce soir, bah, vous pouvez mettre une petite pièce dans ce bonnet en sortant. Merci.